Eh bien, il y a de cela maintenant près de 8 ans, lorsque j'ai lancé la chaîne, jamais, jamais, je me serais dit, ou en tout cas, aucune pensée de ce type n'aurait traversé mon esprit, l'idée de faire une vidéo qui parlerait, entre autres, de Donald Trump, des droits de douane américains, ou encore de la relation entre les États-Unis et les pays d'Asie, et notamment la Chine. Vous allez me dire, tu fais de la géopolitique maintenant? Tu fais de l'économie? Non, je reste dans mon domaine parce qu'en fait, les mesures qui sont imposées par Donald Trump vont logiquement avoir un énorme impact négatif sur le cinéma et plus précisément sur le cinéma américain. D'accord? Donc ça a un lien avec notre domaine. Sachez que tout ce que je vais dire est sourcé. Vous aurez tout en description pour aller lire les articles en question. Donc, je n'invente rien. Et je ne vais pas sortir, on va dire, de ma zone de confort. Je ne vais pas en tout cas, commencer à parler de sujets que je ne maîtrise pas. D'accord? On va rester du côté du cinéma et de l'économie du cinéma. Comme ça reste clair. Mais pour un bref récapitulatif, nous allons aller sur le site de France Info qui, justement, nous parle de cela. Droit de douane américain, visualiser les pays concernés par les mesures imposées par Donald Trump, et nous sommes concernés, en tout cas dans l'Union européenne. Le coup près est tombé. Donald Trump a mis sa menace à exécution en annonçant mercredi 2 avril des droits de douane très lourds, en particulier contre l'Asie et l'Union européenne. Devant les caméras depuis la Maison-Blanche, le président américain a brandi un grand carton noir strié de lignes indiquant les nouveaux tarifs douaniers qui s'appliqueront à chaque nation sur leur exportation en direction des États-Unis. Ça veut dire que si, admettons, je dis n'importe quoi, la Chine propose un film, la Chine, admettons, sera taxée là-dessus. C'est un exemple, parce que là, c'est immatériel, mais si, admettons, ça avait été des matériaux, il serait taxé en plus. Il y aurait on va dire une nouvelle grille tarifaire pour les taxes, en tout cas pour la douane. C'est ce qu'on nous explique ici, et je cite, « Tout ce qu'ils font pour nous, nous le ferons pour eux. C'est réciproque, c'est le jour de la déclaration d'indépendance économique des États-Unis. » Seuls quelques pays étaient inscrits sur le carton. La liste exhaustive des 185 territoires concernés a ensuite été publiée par la Maison-Blanche sur le réseau social X, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce paragraphe-là. Les pays asiatiques durement touchés. Tous les pays ne seront pas logés à la même enseigne, ceux d'Asie en particulier vont faire les frais de cette offensive commerciale. Les taux ont été fixés à 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde, 46% pour le Vietnam et 49% pour le Cambodge. C'est énorme, 49%, on est quasiment à la moitié. Voilà. Mais l'addition va être astronomique pour la Chine, dont les produits feront l'objet d'une nouvelle taxe à l'importation de 34%, s'ajoutant aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par Washington. Donc, si on a une taxe à l'importation de 34% qui s'ajoute aux droits de douane à 20%, il y aura une taxe, on va dire, globale de 34% plus 20%. C'est énorme, d'accord? Et justement, on va rester dans notre domaine, mais on va expliquer certaines choses. En fait, sur le site mktnews.com, il y a donc une sorte de tout petit article qui vient de sortir. La Chine s'apprête à dévoiler 6 contre-mesures majeures en réponse aux menaces tarifaires américaines. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport, encore une fois, y a-t-il avec le cinéma? Le 5e point. Interdiction d'importer des films américains en Chine. Et là, c'est, en tout cas dans l'industrie cinématographique, on ne va pas se mentir, un gros bouleversement. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'en Chine, on est sur un marché qu'on essaye de toucher. On essaye de sortir les films en Chine parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes qui vont au cinéma et c'est un énorme coût d'engranger des sous en Chine. D'accord ? Évidemment que tous les films ne peuvent pas sortir en Chine par rapport à certaines scènes qui soit sont modifiées, soit ne sont pas supprimées et donc les films ne sortent pas en Chine. Mais
j'ai pris 3 exemples où les films sont sortis en Chine et vous allez voir qu'il y a une énorme conséquence financière à ce genre, justement, d'interdiction. Vous allez voir. C'est assez intéressant. On va directement sur Avatar. Avatar, le film a récupéré 2,9 milliards de dollars. Box-office mondial, c'est exceptionnel. D'accord? Aux États-Unis, il a fait 785. À l'international, il a fait 2,1 milliards de dollars. D'accord? On va faire un calcul très simple, puisque vous voyez qu'en Chine, il a fait 262 millions de dollars. 262 millions de dollars sur un film qui a coûté, enfin en tout cas qui a rapporté 2,9 milliards de dollars. Ce qui signifie qu'on est en dessous de la barre des 10%. Mais pour un seul pays. C'est immense. Prenez-en conscience. Parce que là, et même si on fait le calcul par rapport à l'international, c'est un calcul qui est assez simple, que je vais faire tout de suite. On va prendre uniquement les millions. Donc ça fait 2138 millions. Donc 2138 millions. Hop, 2138. Sachant qu'on a 262, donc ça fait 262 fois 100 divisé par 2138. Voilà le pourcentage que représente uniquement la Chine sur le marché international pour le film Avatar. 12%. 12% du box-office international, c'est la Chine. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas le plus criant. On va aller voir aussi Avatar, la voix de l'eau. On peut faire le même calcul. Là, cette fois-ci, je crois que c'est tout en dessous, c'est ça. 245 millions de dollars sur 2 milliards 320 millions. Ça représente plus de 10% cette fois-ci. Plus de 10% pour un pays. Et si on le fait par rapport à l'international, on fait le même calcul. Donc on a 245 fois 100 divisé par 1636. Donc je prends que les millions. Donc voilà, ici. On est à quasiment 15% du box-office international. Donc sans compter les États-Unis. 15%. Enfin 14,97. Mais en soi 15%. C'est énorme. Mais le pire, c'est sur Avengers Endgame. Le film, vous le voyez, alors on va arrondir à 2,8 milliards de dollars, puisqu'il manque 1 milliard et c'est bon. Sauf qu'en Chine, je ne sais plus où est la Chine, il a rapporté 632 millions en Chine. 632 millions de dollars. Sur un film qui en a coûté, qui a rapporté 2,8 milliards, j'ai fait le calcul en amont, ça fait approximativement 22%. Soit un pays qui fait approximativement, on va dire un peu moins du quart du box-office global du film. Un pays. C'est énorme, encore une fois. Donc on voit que ça ne se cantonne pas uniquement à des guerres de pays, des guerres géopolitiques ou économiques. Ça touche aussi l'aspect culturel, parce que cela signifie que peut-être que des films comme Avengers Doomsday, par exemple, je prends cet exemple-là parce qu'on a Avengers ici, pourraient ne pas sortir en Chine, et ce serait un énorme manque à gagner. Je ne sais pas, encore une fois, ce que vous en pensez, je suis très loin d'être parfaitement calé sur le sujet, c'est pour ça que je vais m'arrêter au cinéma, de manière générale, et j'ai voulu vous prendre 3 exemples qui sont très concrets. Le plus concret étant Avengers Endgame, quasiment un quart du box-office mondial, c'est la Chine. Donc à voir comment cela pourrait évoluer. Est-ce qu'il y aura finalement des accords? Est-ce que ça va se calmer? Je n'en sais strictement rien. Ça, je vous avoue que je vous inviterai à regarder des créateurs de contenu comme Hugo Décrypte qui pourrait justement en parler beaucoup mieux. Je pense que vous le connaissez. Hein, je pense que c'est plus inverse. Vous ne me connaissez pas moi, mais vous connaissez Hugo Décrypte. En tout cas, voilà. Je voulais rester là-dessus. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer, à partager, vous en faites ce que vous voulez. Mais surtout, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, sincèrement, d'avoir été présent. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
C'était un petit peu particulier pour moi parce que ce n'est pas un domaine que je maîtrise, donc j'ai vraiment voulu rester à la surface pour ne pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je suis resté dans le domaine qu'on connaît, l'analyse notamment du marché cinématographique. Donc j'espère que ça vous a plu et donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.